Salut les mecs, c'est Farnal. On se retrouve du coup là pour la troisième partie du booster Anto. Et du coup c'est la deuxième partie du remontage. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez le voir, hein. On a remonté le cylindre, on a remonté l'allumage. Entre temps, hors vidéo, j'ai refait la cosse du démarreur. Je sais pas si vous avez vu, mais elle était un peu effilochée, je l'ai refaite. On va peut-être aussi remonter l'admission juste après la transmission. Je vous ai pas parlé aussi de la nouvelle qualité de, de vidéo là. On a mis en 60 fps du coup. Donc non, c'est plus fluide. Donc voilà, si vous avez pas vu la première vidéo, donc le cylindre c'est un 50 MHR, c'est ça? 50, En ouais. sport fonte, c'est ça? Fonte, ouais. Voilà. Donc c'est comme un type origine mais amélioré quoi. Ouais. L'allumage d'origine, démarreur, etc. Transmission d'origine aussi. Et puis voilà, il y a juste la transmission qui a un peu été modifiée. Pour monter la transmission, il faut commencer par la rondelle que j'ai préalablement graissée. Une grosse rondelle qui se met au fond, comme ça, contre le carter. Ça fait un genre de roulement pour accueillir la couronne de démarreur. Voilà. Comment on place ici, vu que j'ai laissé le démarreur, il faut bien le mettre au fond avant le démarreur derrière. Voilà, au fond. Donc, comme ceci. Attention de bien entendre clac, là il est bien au fond. Maintenant on met la petite rondelle ici, voilà, au fond, plaqué. Du coup là c'est bon, on a installé tout le système démarreur. Maintenant on peut mettre en place la variation. Donc, pour la variation, on a le variateur juste ici avec les galets que j'ai graissés avant. On peut déjà mettre en place la flasque avec les deux petits plastiques. Donc ça sert à. Le plastique qui sert à amortir, voilà. On met ça en place. Tac. On rentre comme ceci. Voilà, on le tient derrière. On peut mettre le canon ici pour bien le guider, pour qu'il soit bien droit. Voilà. Et là, hop, on met au fond. Là c'est bien mis. Voilà. Voilà, on se retrouve ici les gars pour que je vous montre comment on change le ressort d'embrayage juste ici. Donc on va changer le gros et on va changer les petits qui sont juste ici de garniture, voilà. Donc ça c'est la partie embrayage. Donc ma technique c'est tu mets une clé, tu la tiens ici, tu tapes. Tac, là j'ai senti assez dévissé. Maintenant tu la mets par terre, tu appuies avec tes pieds. Et là, en fait ça comprime le ressort. Avec tes pieds tu comprimes le ressort et tu peux dévisser l'écrou. Fais gaffe de pas lâcher d'un coup, hein. Voilà, là il est enlevé, maintenant on lâche doucement. Hop, voilà. On reprend ça sur la tonnelle. Je récupère ma clé. Voilà, donc là on a accès au ressort. Et là on a la partie du coup vraiment embrayage. Les mâchoires qui s'étirent, plus ça roule, plus ça tourne vite, plus ça a de la force, sur les côtés. Ça comprime, enfin ça détend les ressorts et ça se colle contre, le plateau ici. Du coup ça entraîne la roue. Voilà. Donc en fait plus tu mets des ressorts durs, plus le moteur monte dans les tours et accroche après. Mais vu qu'il monte plus vite dans les tours, ça tourne plus vite. Donc dès qu'il accroche, ça part plus vite. Et plus tu mets des mous, plus ça accroche tôt. Et ton moteur, il n'a pas assez de patates pour l'entraîner. Donc en fait, il accroche vite, mais il met du temps à partir en fait. Donc là, du coup, on a préparé les pièces. Petit ressort mal aussi. Du coup, oui, effectivement, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Et en fait, plus tu mets un ressort dur, donc plus ça met du temps à s'ouvrir, mais tu as plus d'axel. Et plus c'est mou, ça s'ouvre direct. Ça met du temps à partir, mais tu as plus de pointes. Donc là, du coup, on peut le mettre en place directement, voilà, dans son logement. Donc du coup, maintenant,
On va procéder aux petits ressorts, voilà, on va les enlever, on va remettre les jaunes. Ceux-là c'est des Polini par contre. Oui. Jaunes aussi. Donc ceux-là ils sont plus durs que ceux que tu avais là. Bah, il me semble que c'est pareil. Je crois que c'est des jaunes ici aussi, mais. Non, c'était des oranges, il me semble. Prends ici. Hop, on tire et on les enlève. On va enlever l'autre partie. On installe les neufs. Donc là c'est pareil, il y a une position. Je vais vous montrer. En fait, ici, le bout qui est ici, c'est ça qui tire le ressort. Donc il faut mettre le ressort, il y a un petit crochet là et là un crochet légèrement plus long. Le crochet légèrement plus long il va sur la garniture, sur le milieu de l'autre garniture, et le crochet court il va sur le bout. Donc voilà, il y a un sens, faire attention. Donc on met d'abord la garniture en dessous, on prend ici, voilà. Et voilà. Donc en fait, là ici, c'est fixé à cette garniture là, et vu que le ressort est fixé carrément au milieu de la garniture, ça l'empêche en fait de trop, je vais vous montrer avec un tournevis, de trop s'écarter, vous voyez, ça force. Donc en fait la garniture avec la vitesse, elle se lève, tac, comme ça, elle vient se coller contre la cloche qui est ici, tac, ça accroche la roue et ça l'entraîne. C'est pour ça que plus tu mets un ressort dur, plus ça met de temps à s'entraîner. C'est fini. Ouais. Là, les garnitures, ils bougent bien. On peut contrôler. Hein. Voilà. Nickel. Donc là, du coup, on se retrouve avec le téléphone d'Anto, du coup. Ouais. Il filme avec le sien, parce que le mien, il n'a plus de batterie. Donc là, on a remonté, du coup, tout à l'heure, les 3 petits ressorts jaunes. Le gros ressort ici, de poussée jaune. Tac. En fait, le ressort, il vient se porter ici. Et après, ton écrou, il vient là. Donc là, même principe, hein. On va se mettre par terre, hein, parce qu'il faut appuyer avec son pied, serrer ça à la main. Hop. En fait, à la main, ça va. Tac, là, j'ai un peu serré l'écrou déjà. Et là, du coup, on finit de le serrer à la clé. Hop, là, je suis en butée. Donc là, du coup, on reprend ici. Hop, et là, faut taper. Là, on voit le ressort qui... Voilà, ça s'ouvre et whop. Voilà. On se retrouve pour le montage d'embrayage. Bon voilà les mecs, du coup là on se retrouve du coup sur le moteur pour monter la partie embrayage. Donc tout d'abord, il faut graisser. Dedans il y a des petites cages à aiguilles. Hop. Voilà. Dedans, là on enfonce jusqu'au fond. Voilà, on obtient. Maintenant, on met directement l'embrayage dedans, voilà. Ici, on met la courroie contre le variateur. Voilà. Qui elle tourne avec la transmission qui entraîne la roue. L'écrou qu'on va serrer juste après avec son étoile. Je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà. Une étoile juste ici qui a elle un sens. Hein. Elle est plate et ici elle est un peu arrondie. Il faut mettre côté plat contre le
contre la joue fixe. Après, on peut installer l'espèce de petit rocher devant avec sa petite rondelle. Pareil, hein, on a un sens. Ici c'est arrondi, ici c'est plat. Il faut mettre le côté plat contre le rocher. Hein. Et après on peut mettre en place l'écrou. Voilà. Là les gars, changement de lamelle. Des vis, les petites vis. Voilà. Tac. Le petit un truc en métal là, pour arrêter les clapets quand il s'ouvre. Hop, on enlève ça. Et là justement, la lamelle en métal qu'on change. On va mettre des lamelles en carbone mal aussi. Là c'est le moyen et l'autre c'est le dur. Donc on va mettre le moyen. Donc tac, on met en face. On met ça par-dessus. On tient, on met ses vis, tac. On met déjà une. Pas trop fort, hein, mais quand même. Et voilà. On a les clapets. Impeccable. Nickel. Donc là, on monte ça sur le cylindre, la pipe, le carbu, et on se retrouve juste après. Bon les gars, ça y est, du coup, j'ai monté la pipe, les clapets. Maintenant, on peut monter le carburateur. Voilà, impeccable. Donc là les gars, en fait, vous voyez, j'avais déjà creusé pour mettre ça sur un 19. Donc j'avais déjà ouvert et tout, mais du coup, comme vous voyez là, film ici, il y a du jeu, ça se trimballe dedans. Petit bout de chambre à air que tu mets là-dessus, tac, que tu replies sur elle-même. Et puis voilà, ça te fait une épaisseur en plus. Et là, impeccable. Nickel. Ça tue, hein? Ouais, franchement. Donc là, du coup, on va arrêter l'épisode ici. Hein. Et puis, on va faire la 4e partie, il me semble. Hein. Donc, on va continuer un autre jour. Parce que là, il commence à se faire tard et tout. On a des trucs à faire. Et puis, j'espère que l'épisode il vous aura plu. Hein. Mettez un petit commentaire, ça serait bien. Un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis partagez aussi, pas oublier. Et puis après, voilà. Hein, le prochain épisode, ça sera du coup, je pense, démarrage. Hein. Remontage sur le booster, sur le cadre qui est ici. Voilà. On fignoler ce qui reste. Cache cylindre qu'on n'a pas, du coup, c'est pour ça qu'on peut pas trop avancer aussi, parce qu'on n'a pas toutes les pièces. Et puis on monte ce beau bébé à son emplacement et on le démarre. Et puis voilà. Bon, les gars, je vous fais une petite bise et puis à la prochaine. Hein. Salut les gars. Salut. Just let me losing interest. Never found you better than this. I swear, girl, when you leave, just let me know so the pain won't hurt.